Alors, bonjour Frédéric Turba, Bonjour. vous êtes expert comptable et vous avez écrit un ouvrage, donc est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors tout d'abord, j'ai un parcours que je ciblerai en 3 étapes. D'une part, j'ai eu une partie salariée, comme beaucoup d'étudiants, j'ai cherché un boulot au sortir de l'armée et je suis intervenu dans des cabinets d'audit anglo-saxons notamment. Et puis, même si j'ai appris de grandes choses, j'ai souhaité à un moment donné utiliser l'expérience pour me mettre à mon compte et en initiant la création d'un cabinet d'expertise comptable en 96. Qui s'appelle Chiffre et Synthèse, donc dans les locaux duquel vous êtes. Et ça, c'était la seconde étape de carrément changer de métier, de passer de celui qui contrôle à celui qui fait et celui qui produit. Et puis, rencontrant un grand nombre d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, de créateurs d'entreprises, j'ai trouvé intéressant en 2005 de constituer une autre activité de formation pour ces personnes-là. D'initier des séminaires de formation pour des créateurs d'entreprises. Donc voilà, c'est la troisième étape de mon parcours, étape qui ne se clôt pas mais qui passe à un tournant avec la publication de l'ouvrage Créateurs d'entreprise, lancez-vous aux éditions Priva, où effectivement là j'ai souhaité parler un petit peu d'autre chose que de comptabilité ou de formation pure. Alors justement, votre nouvel ouvrage que nous voyons ici, si vous pouvez le montrer au lecteur, et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Que contient-il et pourquoi l'avoir fait? Alors cet ouvrage, je l'ai fait un peu par défi, puisqu'au cours d'un de mes séminaires de formation, je faisais mon petit blabla habituel sur le pourquoi de la création, les différentes particularités, les questions, etc. Et puis un des participants m'a demandé si on pouvait trouver tout ce que je disais à l'oral par écrit. Et donc, m'en patienté, je suis allé regarder dans les principales librairies parisiennes de distribution d'ouvrages de ce type, et je n'ai trouvé aucun ouvrage traitant tout au moins du conseil en matière de création d'entreprise, et notamment aucun ouvrage écrit par un professionnel en exercice, expert comptable, avocat, notaire. Et donc ça m'a donné l'idée de rédiger ce bouquin avec un œil un petit peu différent, complémentaire à ce qui existe déjà dans la profession et ce qui a déjà été publié par un grand nombre d'éditeurs. Le regard complémentaire, c'est plutôt celui du professionnel qui peut conseiller. Et je ne rappelle pas tous les statuts qui existent. En revanche, je prends position sur un certain nombre d'éléments. Comment faire dans telle situation? Comment choisir son statut juridique? Quel est le meilleur statut juridique pour quelqu'un qui est, par exemple, dans le domaine du conseil? C'est une des questions. Que dois-je faire avec ma voiture? Est-ce que je peux travailler chez moi? Quel est l'intérêt de travailler chez moi? Et comment ça peut se passer dans la pratique? C'est des choses qui sont très, très concrètes pour le coup. Et donc j'ai pris 100 questions. Et notamment dans les 100 questions, j'ai essayé de lister ou plutôt de combattre quelques idées reçues, notamment tu crées ton entreprise, au bout de 3 ans t'es mort, c'est une phrase que l'on entend souvent dans le monde de la création d'entreprise, ou ne touche pas au capital, il est bloqué, ou les charges sociales et la TVA vont te mettre à sec au bout de 3 ans. Enfin, il y a certaines idées qui sont en partie vraies, il y a toujours un petit fond de vérité, et puis en grande partie fausses, sur lesquelles je reviens dans l'ouvrage pour essayer de les combattre. Donc un ouvrage rempli de conseils concrets, pratiques. Et pour conclure cette interview, est-ce que vous avez 3 conseils à partager avec nous pour nous aider à nous lancer? Je pourrais dire que je voulais faire une blague, le premier conseil c'est lisez mon bouquin. Et alors je pourrais synthétiser 3 conseils, même si c'est toujours un peu délicat de se limiter à 3. Le premier, ça serait de se dire de bien s'entourer. Il est primordial à mon avis, lorsque l'on crée une activité, quel que soit son avenir, quel que soit le temps que l'on espère en vivre et la volumétrie de l'activité, de faire réagir son entourage, une fois mis de côté les autres de mauvais augure qui auront un avis négatif, mais au moins d'avoir une réaction de son entourage proche, c'est extrêmement important, surtout qu'il faut souvent être soutenu par son entourage pour se lancer, pour persévérer. Et puis aussi de faire appel à des professionnels, même de manière très ponctuelle, pour faire valider qui son business plan, qui son statut juridique, qui sa protection sociale, qui son organisation administrative, ne serait-ce de manière très ponctuelle, au pas ça coûte très cher, mais c'est un point important d'avoir l'avis d'un professionnel. Une deuxième idée, ce serait de ne pas voir étriquer. Alors quand je dis ça, ça peut prêter à confusion, mais l'idée c'est que même si je crée une entreprise petite, et par définition elle est petite quand je la crée, c'est de se projeter sur le rythme de croisière qui sera celui de mon entreprise. Et de se dire, je vais raisonner sur mon statut juridique, mon organisation, mes choix, mes investissements nécessaires sur un rythme de croisière.
D'une part, ça a l'intérêt de ne pas se poser la question 25 fois dans son organisation, de ne pas remettre sur le métier. Alors, est-ce que je suis bien organisé, est-ce que j'ai le bon statut, et de pouvoir se lancer à fond dans le commerce et dans la recherche de clients. Et puis, d'autre part, ça permet aussi de se projeter et d'avoir une sorte de point de mire sur lequel on peut se référer lorsqu'on a des doutes, de se dire j'ai prévu d'être à tel niveau, d'être dans telle organisation. Voilà, j'y suis pas encore, donc je continue. C'est je pense, un élément intéressant. Et puis le troisième, qui s'adapte plutôt à des personnes qui ont déjà connu le salariat, c'est de dire finalement, il y a peu de risques à se lancer. Finalement, il peut être intéressant de créer une entreprise sans remettre en cause son indemnité Pôle emploi, sans remettre en cause son accompagnement du Pôle emploi, sans remettre en cause sa protection juridique, son acquisition de trimestre de retraite, etc. Et ça peut même être une aide. On est un pays qui, sur cette question-là, est assez novateur. On peut toucher, pour quelqu'un qui a connu le salariat, son indemnité Pôle emploi en même temps qu'on crée son entreprise. Ça, c'est un véritable outil d'aide, parce que ça évite de se poser la question de l'activité commence à naître, j'ai quelques clients qui payent, il faut tout de suite que je me paye, moi, pour payer mon emprunt, emmener mes enfants en vacances ou tout simplement les dîner le soir. Ça enlève un souci qui est extrêmement intéressant. Et au pire, on pourrait dire que si jamais ça ne marche pas, je n'ai perdu que du temps, parce qu'on était pour l'emploi, elle m'a été payée, donc voilà, je n'ai perdu que du temps, et effectivement, le temps étant aussi l'expérience valorisée, pour le coup, je n'ai pas perdu grand-chose. Donc vraiment, les personnes qui se posent la question, qui ont une idée, qui ont un projet dont pour lequel leur entourage réagit assez bien, j'ai vraiment envie de leur dire, comme le titre du livre, lancez-vous. Le risque est moindre, voire faible. D'accord, donc on a peu de raisons de ne pas se lancer finalement. Si on a une idée, un projet, oui. Si on a bien construit son projet, oui, effectivement. J'en suis intimement convaincu, c'est le parcours qui a été mis aussi. Alors merci beaucoup. Merci à vous. Et très bonne continuation. Merci.